What's up guys, mon nom c'est Jinaiki Jinjin, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On approche les 1000 abonnés, donc je voulais vous dire un gros merci à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, qui laissent un commentaire, qui déposent un petit pouce en haut, ça m'aide beaucoup au niveau de l'algorithme pour essayer que mes vidéos soient vues par le plus grand nombre de personnes possible. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler de une semaine dans mon assiette à Varadero, Cuba. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a pas grand-chose à manger à Cuba, donc je vais vous lister tout ce que j'ai mangé dans une semaine. Puis j'espère que la vidéo va vous plaire et qu'elle vous sera utile. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à les partager et ça va me faire plaisir d'y répondre. Premièrement, je voulais faire un petit point sur les cocktails, les drinks là-bas. J'ai trouvé que les boissons étaient vraiment bonnes. Il y en avait beaucoup qui étaient très bonnes, mais il y en avait aussi qui étaient comme un petit peu trop selon mes goûts. C'est sûr que les goûts, ça se discute, hein. Chaque personne est différente. Donc, de mon côté, à moi, j'ai trouvé que les cafés alcoolisés, c'était vraiment trop fort pour moi. Martini Expresso, café cubain, c'était trop. Mais c'était tellement trop fort que j'ai pris une gorgée puis j'ai déposé ça de côté. Je n'étais pas capable de les finir. Sinon, les daiquiris à la lime, daiquiris aux fraises. J'ai bu aussi Margarita, très bon. J'ai bu Miami Vice aussi. C'est un mélange de moitié pina colada, moitié daiquiri aux fraises. Super bon. Ça, c'était ma découverte de mon voyage à Cuba. Autre chose, je dois vous dire que j'ai été malade. J'ai eu la tourista. J'ai eu la tourista bizarrement après que je sois revenue. Mon voyage s'est déroulé du 27 décembre au 3 janvier. Donc, pendant les 8 jours de mon voyage, au début, les 3 premiers jours, j'avais mal au ventre. J'avais vraiment mal au ventre. J'avais aussi mal à la gorge à un tel point que j'étais obligée d'aller me chercher des pastilles, des Halls. Mais en fait, là-bas, ils appellent ça Alka. Mais bref, une chance qu'il y en avait dans un petit dépanneur à côté de mon hôtel. Puis ça m'a vraiment soulagée. Je prenais des Advil puis tout. Puis après 3 jours, j'ai commencé à me sentir mieux. Je pense que c'est à cause des fruits et des légumes parce que j'ai mangé des fruits et des légumes qui contiennent beaucoup d'eau comme les concombres. J'ai mangé de la tomate et j'étais pas supposée. La tomate, c'est pas quelque chose qui s'épluche. Dans le fond, ce que le pharmacien m'avait dit, c'est mange seulement des fruits et des légumes qui peuvent s'éplucher, qui sont bien cuits. Moi, j'ai mangé de la tomate, j'ai mangé des concombres, j'ai mangé du melon d'eau. J'aurais pas dû. Donc, ça, c'est à faire attention si jamais vous allez à Varadero, Cuba. L'eau est très bien filtrée là-bas pour les Cubains, mais pour nous qui sommes habitués à l'eau de notre pays, du Canada, pour moi, ça convenait pas du tout de boire, manger les fruits avec beaucoup d'eau, les légumes aussi. Donc, c'était une erreur de ma part. Vous allez le voir tantôt, mais le dernier repas que j'ai pris là-bas, c'était de la salade. Ça aussi, j'étais pas supposée, mais j'avais tellement le goût de légumes frais, j'avais le goût d'une bonne salade avec mon steak. Mais bref, tout ça pour dire que j'étais pas supposée. J'ai mangé des choses que j'étais pas supposée. J'ai pas fait attention non plus. Le fait que on n'avait pas beaucoup d'eau, on avait comme 2 bouteilles de 500 ml par jour dans la chambre. Si on en voulait plus, fallait le demander. Puis ça prenait du temps à arriver. Puis c'était suffisant que pour brosser nos dents là. Puis moi à un moment donné, je suis comme j'aurais besoin de 500 ml juste pour brosser mes dents. Fait que j'ai utilisé l'eau du robinet, chose que je ne devais pas faire non plus. Et je crois que c'est ça qui faisait en sorte que j'ai contracté la tourista. C'était ma deuxième fois à Cuba. La première fois que j'ai été, mon fils a été malade, puis moi, j'avais rien du tout. J'étais comme, ah, mon système immunitaire est fort, je vais être correct, j'ai pas besoin, là, je vais pas avaler l'eau, là, je vais juste me brosser les dents. Fait que, faites très, très attention à ça, parce qu'on dirait que le télétravail a fait en sorte que j'ai pas un système immunitaire aussi fort que je pensais. Pour ce qui est des carences, est-ce qu'il y avait des choses qu'ils avaient pas? Je pense qu'il y a 2 matins où il n'y avait pas d'œufs. Je sais pas si c'est parce qu'il n'y en avait pas ou si c'est parce qu'ils ont juste décidé de prendre une pause pour ne pas en faire le 1er et le 2 janvier. J'ai remarqué que c'était très tranquille sur le resort. Il y avait moins d'occupation, moins de staff aussi, moins d'employés. Donc, ça, c'est peut-être une des raisons qui fait en sorte qu'il n'y avait pas d'œufs ces 2 journées-là. Sinon, j'ai remarqué qu'il y avait de tout. Bœuf, poulet, porc, poisson, du riz, peut-être légumes. La fraîcheur des fruits et légumes, ça laissait un peu à désirer, mais bref. On part tout de suite dans la section mes assiettes et je vous montre vraiment ce que j'ai mangé. Je suis arrivée à Cuba un mercredi vers midi 30 comme ça. Donc le temps qu'on fait notre check-in, mon premier repas, ça a été au snack bar. Donc j'avais des frites, bœuf haché, poisson pané, courge, melon, papaye. J'ai pas aimé la courge, j'ai pas aimé le melon,
j'ai pas aimé la papaye. On dirait que ça goûtait juste trop différent. Le bœuf haché non plus. Ça aussi, à chaque fois que je mangeais de la viande, j'avais l'impression que j'avais trop mal au ventre. Même le poisson pané, j'ai pas aimé. Fait que bref, j'avais juste aimé les frites. Fait que ça commençait pas bien, mon premier repas. J'avais le mal du pays, mais bref. Ça, c'était mon repas du dîner. Ensuite, mon repas du soir, j'ai mangé du pain avec du beurre. J'ai mangé du fromage, le riz jaune qui était très bon. De la courge, je commençais à m'habituer avec le goût de la courge, des chips de plantain que j'ai trouvé un peu, c'était passable, mais c'était un petit peu mollusque, des cubes de bœuf que j'ai pas du tout aimé, puis il y avait un poisson, j'ai vu qu'ils sont en train de faire un saumon, my god, le saumon avait l'air infect. Je suis désolée de dire ça comme ça, là, mais bref, c'était pas assez cuit. C'est ça le problème. Le fait que c'est comme un genre de style buffet, tout le monde attend la queue leu, il cuit les trucs devant toi, puis j'ai remarqué que le poisson était congelé. Donc ça m'a comme sonné une petite cloche, comme on est à Cuba, c'est pas supposé être du poisson frais, genre. Il me semble qu'il devrait avoir la pêche du jour, la prise du jour, comme on appelle dans les restaurants ici, puis c'était congelé, fait que j'étais comme, la provenance déjà, je me questionne, ça a l'air douteux. Puis c'est ça, malheureusement, la dinde de saumon que j'ai commandée n'était pas assez cuite, donc j'ai dû passer mon tour et je l'ai pas mangé parce que je sais comme c'est sûr, si je m'en sache, je tombe malade. Le lendemain matin, jeudi, jour 2, omelette, jambon fromage avec du pain, du beurre et je me suis fait un grilled cheese. J'avais une assiette bien copieuse, même j'avais les yeux plus grands que le ventre. J'ai pas mangé le grilled cheese, je l'ai gardé pour après. Melon et poire avec un petit thé pour digérer tout ça. Sinon, mon repas du midi, c'était concombre et frites. Il y avait de la moutarde, des fois aussi du ketchup, mais c'était rare, bref. Avec de la courge, du pain, de la crème glacée aux fraises et le grilled cheese que j'avais pas mangé le matin. Donc ça, c'était très bien. Sinon, le souper cubain. Il y avait 3 restaurants à la carte là-bas, donc un restaurant cubain, un restaurant oriental et un autre restaurant italien. Donc, notre première réservation, c'était au souper cubain. En fait, comme entrée, c'était pour tout le monde la même chose. Des plantains farcis avec du jambon spam. Tu sais, les genres de jambon en canne qui étaient émincés avec, il y avait du fromage aussi dessus. Il y avait une genre de sauce de patates pilées à la fraise que j'ai pas du tout aimé. C'était pas du tout dans ma palette de goût. Ensuite, il y avait une soupe de légumes racines avec du porc mijoté. Ça aussi, c'était passable, là, mais c'était comme pas très, très, très bon. En tout cas, je pense que les goûts, ça se discute. Moi, j'avais amené des épices, puis c'est ça qui nous a sauvé la vie. J'ai amené des épices tagine. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens, comme par exemple, on dit que les Québécois aiment beaucoup Cuba. Il y a beaucoup de Québécois qui aiment seulement sel et poivre. Ils aiment pas trop quand c'est relevé. Moi, j'ai besoin qu'il y ait des épices. Là, je suis une haïtienne, donc c'est sûr que pour moi, ça a été difficile de... Si je n'avais pas eu mes épices, j'aurais souffert. Fait que c'est ça. Mon plat à moi, j'ai pris poisson grillé, légumes sautés, purée de patates, très très bon. Les garçons, ils avaient pris du poulet avec du riz collé. J'ai échangé mon riz avec quelqu'un parce qu'ils n'aimaient pas le riz collé, ils aimaient mieux le riz blanc. J'ai vraiment aimé. Moi, j'ai pas eu de problème. Le poulet, ils ont pas trop aimé. Il y en avait un qui disait que ça goûtait vraiment infect, mais les autres disaient que c'était tout correct. Le dessert, on avait de la crème glacée à la vanille, que j'ai trouvé très bien. Après, on a été faire un petit tour au buffet pour aller voir qu'est-ce qu'il y avait parce qu'on s'est comme... C'était bon, c'était plus raffiné, il y avait moins de contenu dans l'assiette, mais on avait encore faim. Fait que voici quelques images du buffet. Qu'est-ce qu'on a vu? Il y avait des croquettes que j'ai pas aimées, je trouvais douteuses. Il y avait du chou, quelques petits trucs là que, tu sais, on aurait pu se mettre sous la dent, mais ça nous tentait juste pas. Ensuite, le vendredi matin, j'ai eu des omelettes aux champignons fromage, très très bon, avec des crêpes, du pain et du beurre. Ça a été aussi un lifesaver pour moi. Je sais pas comment on appelle la petite pâtisserie, mais je pense que c'est trottoir. Et avec du ketchup que j'avais ramené de chez nous. Si vous allez à Cuba, au Iber, amenez votre ketchup, vos épices, très important. Moi, l'épice que j'ai amené, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est tagine. C'est un genre d'épice qui va avec tout. Poisson, poulet, porc, même sur les œufs, tu peux le mettre. C'est un petit goût, c'est pas piquant, c'est un petit goût de lime, mais un petit peu épicé, mais pas piquant. En fait, c'était très très bon. Pour le dîner, on est allé au buffet. Qu'est-ce qu'il y avait de bon au buffet? Il y avait des racines frites. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Si c'était du yam, du yucca, je sais pas comment on appelle ça là, mais bref, il y a beaucoup de légumes racines là-bas que je ne connaissais pas. Même ici, les légumes racines, j'ai de la misère. Là. Fait qu'imagine les légumes racines d'un autre pays. Avec des chips de plantain que j'ai trouvé très bon. De la pizza qui était très passable quand même. Il n'y en a pas eu souvent, il n'y en a pas eu à tous les jours, mais quand il y en avait, les gens là, ils se l'arrachaient. Vraiment là, ça c'est quelque chose que j'ai pas aimé, c'est le comportement des gens. On dirait le fait que tu es à Cuba puis que tu as peur qu'il manque de nourriture, les gens commençaient à remplir leur assiette avec du pain.
Après, il y en a un gars qui fait une vidéo, oh, il n'y a pas de pain, il est 8h30, non, 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 je le voyais en train de se plaindre, je suis comme, mais c'est parce que regarde le comportement des gens. Tu voyais plein de Russes, il y a beaucoup de Russes dans cet hôtel, j'ai remarqué que c'était eux les plus rudes. Je suis désolée là, mais ils prenaient des assiettes de pain, ils amenaient ça dans leur chambre. Il y en avait un qui a dépassé tout le monde pour prendre la pizza, puis il riait, tout le monde l'insultait. Il y avait d'autres personnes qui, dans le fond, d'autres personnes qui ramassaient des assiettes de raisins, des assiettes de raisins, ils amenaient dans leur chambre. J'avoue que moi aussi, je faisais ça parce que je commençais à avoir peur d'avoir faim. Fait que je prenais un petit pain à beurre, je gardais dans ma sacoche, je dis, oh, ça va être mon petit snack si jamais je trouve rien pour le dîner. Puis finalement, c'est comme, j'ai jamais manqué de bouffe. J'ai toujours trouvé quelque chose à mettre sous la dent. Fait que c'est le comportement des gens qui m'a un petit peu déplu aussi, là, côté nourriture, là. Fait que des fois, tu trouvais pas des choses, mais c'est parce que les autres abusaient. C'est ça que je disais, dans le fond, pour le déjeuner. C'était-tu le déjeuner? Non, c'était le dîner. La pizza, des pâtes, une salade de pâtes que j'ai pas aimé. C'était comme un genre de vinaigre dedans, j'ai pas... Du riz jaune. Le riz jaune, en général, à chaque fois que j'ai mis du riz jaune dans mon assiette, j'étais jamais déçue. Le poulet, j'ai quelques petits morceaux de poulet. Parce qu'encore là, mon estomac était fragile. J'étais pas certaine au jour 3 encore si j'étais capable de manger la viande. Parce qu'à chaque fois que je mangeais la viande, on dirait que ça remontait mon mal de ventre, là. Tu sais, j'avais pas eu la tourista là-bas. C'est quand je suis arrivée ici que j'ai eu la tourista. Vraiment à partir de 3 jours après mon retour, en fait. Ouais, je suis arrivée mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ouais, c'est à partir du 3e jour que j'ai eu la tourista. Ensuite, le souper. On avait fait une réservation au restaurant oriental. Donc, j'avais mangé comme entrée, comme premier service, un pain bao farci de salade, carottes, choux et du beurre, ok? Le vin blanc était succulent. Sinon, il y avait une petite soupe au poulet avec un morceau de poulet douteux dans ma soupe. Mais j'avais tellement faim que je l'ai mangé quand même. Fait que il y avait pour le deuxième service du poulet sweet and sour qui était délicieux. Vraiment, c'est la première fois que je voyais du blanc de poulet, de la poitrine de poulet dans mon assiette à Cuba. Je trouvais ça très très bon. J'ai même pas eu besoin d'ajouter des épices sur le poulet, mais le riz frit était un flop total. Il était trop cuit. On dirait qu'ils l'ont fait avec du riz chaud. Puis c'était comme pas bon même. Sinon, il y avait la crème glacée comme dessert avec brownies et crème fouettée. J'ai aimé la crème glacée, mais j'ai pas aimé le brownies du tout, du tout. Ça passait pas du tout. Fait que ça, c'était pour la journée du vendredi, jour 3, là-bas. Mon 4e jour, samedi le 30, comme déjeuner, j'ai eu droit à des céréales que je pensais que ça allait être du yogourt, là. Oh, en tout cas, j'ai trouvé que le yogourt était douteux. Je l'ai mis dans mon assiette, puis après, j'ai vu qu'il y avait plein de motons. J'étais arrivée à la table, je l'ai senti, j'ai fait je peux pas manger ça. J'ai pas mangé le yogourt. J'ai même pas mangé les céréales non plus. J'avais pris des crêpes. Pour les miennes, ils étaient corrects, mais les autres là, ils avaient pris des crêpes puis c'était pas cuit. C'était pas totalement cuit. Encore une fois, tu sais, c'est des crêpes, tu veux avoir un service de crêpes, faut que tu attends en ligne, faut que tu te mettes derrière un à la suite de l'autre. Fait que j'ai l'impression que les cooks, malheureusement, ils les cuisaient pas assez, les affaires. Sinon, j'avais pris des saucisses avec des poivrons grillés. C'était comme, ça goûtait les saucisses de chez nous, là, mais en tout cas, c'était comme, je suis pas venue à Cuba pour manger des saucisses, mais c'est juste ça que j'ai trouvé, là, qui faisait mon affaire, avec du fromage en tranches et le jus de mangue. Un délice. Il y en a eu qu'une seule fois et je l'ai savouré. C'était tellement onctueux. On dirait que c'était un smoothie. Souvent, il y avait des jus, puis je me disais, on dirait que les jus, c'est les restants de trucs qu'on n'a pas mangé au buffet, comme, il y avait des jus de papaye, il y avait des jus d'ananas, puis c'est comme, on dirait que c'était les fruits du déjeuner que les gens ont trouvé un peu défraîchis, qu'ils n'ont pas bu, puis ils l'ont pas mangé, puis là, ils ont fait des jus avec. Mais bref, moi, le jus de mangue, j'ai jamais vu de mangue là-bas. Peut-être parce que j'étais pas là au bon moment, mais j'ai vu le jus de mangue était délicieux. Pour mon dîner, j'ai eu le droit à du riz jaune, avec des frites, de la moutarde et de choux. Ça aussi, j'ai trouvé ça très bon. Le chou cuit, ça commençait à... C'était cuit ou c'était cru? En fait, je me rappelle plus, mais bref, ça commençait à rentrer dans mon palais, là. Les croquettes croustillantes, j'ai essayé, mais à chaque fois que j'essayais, je prenais une petite bouchée puis je déposais ça de côté. J'étais pas capable de le manger. Ouais, j'ai mangé beaucoup de féculents pendant mon voyage. C'est ça que, en résumé, là. Mais bref... Pour le souper, j'ai eu le droit à du riz aux haricots noirs, ensuite des haricots noirs, parce que je pouvais pas manger de viande, encore là. Ensuite, avec cubes de bœuf que j'ai pas aimé, avec du pain avec du beurre, de la courge, carottes, betterave. Ça, c'était mon souper du 4e jour. Pour le 5e jour,
Dimanche, le 31 décembre, mon déjeuner, ça a été un grilled cheese sous le bord de la piscine. Une journée qui faisait très ensoleillée, je voulais passer le plus de temps possible dehors. J'ai dit, bon, j'amène mon petit déjeuner à côté de la piscine. Donc, je me suis fait un petit grilled cheese sans beurre, avec juste le jambon fromage et une petite limonade. C'était un matin que j'avais pas trop faim. Ensuite, le dîner, j'ai mangé des chops de porc. Malheureusement, toutes les fois qu'il y avait des chops de porc sur le barbecue, il y avait trop de gras dans la viande. C'était une coupe de très basse qualité. Donc, il y avait juste des petits morceaux de viande, il fallait que je les cherche. Fait que j'enlevais la graisse, là, puis j'essayais de manger juste les petits bouts de viande. Avec, je parsemais mes épices dessus, évidemment, sinon c'était pas mangeable pour moi. Merci bon Dieu, j'avais amené mes épices. Pour de vrai, ça m'a sauvé la vie. Parce qu'à un moment donné, j'avais oublié mes épices dans ma chambre, là. Puis j'étais comme, oh my god, faut que j'aille les chercher, sinon je fais dur. Pour le dîner, j'avais mangé juste des chops de porc. Bref, je sais pas, peut-être que c'était une journée que j'avais vraiment pas trop faim, là, fait que... Ça se peut que j'ai mangé juste ça, ou bien sinon, si j'ai mangé d'autres choses, j'ai oublié de prendre la photo. Fait que là, le souper, on avait réservé pour le dernier repas de l'année un souper italien dans le restaurant qui disait que c'était, en tout cas, j'avais entendu des rumeurs que c'était le plus bon des restaurants de l'hôtel. Il y avait un autre restaurant, Sky Blue, que dans le fond, ils ont fermé, là, je sais pas pourquoi, mais ça, c'était un des meilleurs, puis l'italien, c'était le deuxième meilleur. Fait que dans le fond, on a gardé notre meilleur souper réservation, en fait, pour le dernier jour de l'année, pour le 31 décembre. Le premier service, on a eu une salade de chou-fleur, tomate haricot, concombre, tomate, j'ai déjà dit. Bref, une petite salade un peu avec des légumes en canne ou des légumes bouillis, des légumes croquants, mais des légumes chauffés. C'était bizarre, mais c'était quand même bon au goût. Sinon, il y avait une roulade de porc farci avec un risotto aux fruits de mer, avec du crabe. Pour vrai, c'était une option vraiment fruits de mer. Puis moi, j'ai essayé. Les gars, ils ont mangé que la roulette de le porc farci, là. Puis le porc farci, t'en amenais deux quand tu mangeais pas des fruits de mer. Puis ils ont trouvé que le porc farci était très bon. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était très bon. Mais j'ai eu la misère pour les fruits de mer. Je sais pas. J'étais trop craintive. J'ai mangé l'affaire sur la pointe de ma fourchette. J'ai pas trop aimé. Sinon, le gâteau au fromage aussi, comme dernier, comme dessert, c'était un flop. C'était vraiment pas, ça goûtait pas le gâteau au fromage, ça goûtait genre de pound cake. Puis la crème glacée, ça c'est toujours winner. Ça a bien rentré dans mon estomac. Fait que sinon, pour lundi le 1er janvier, le premier jour de l'année, guys, si vous êtes haïtien, vous savez que c'est le jour de la soupe joumou. Fait que là, j'avais comme une petite larme, un petit peu sur mon cœur. J'ai pas mangé ma soupe joumou pour le 1er janvier. Mais bref, j'ai quand même trouvé de quoi me mettre sous la dent. Le 1er janvier, j'ai commencé mon matin avec des cornflakes sans lait, sans yogourt, rien du tout, avec du pain, avec du beurre, puis un latte. Je commençais à avoir vraiment pas beaucoup d'appétit. Je mangeais que pour ne pas avoir faim. OK? Je trouvais des choses à mettre sur la dent. C'est ça que j'ai trouvé ce matin-là qui me plaisait. Je voulais des œufs, il n'y en avait pas. Fait que j'ai dit, regarde, je vais manger des cornflakes puis du pain, du beurre. C'est sûr, j'aurais pas mal au ventre avec mon bon café latte. Le café là-bas était très bon. C'est pas dans tout le buffet que c'était bon. C'est juste dans les stations, ce qu'ils faisaient dans les bars là, qui faisaient le café là. Ouf! Ça m'a donné le goût de une machine à café là, qui fait des bons cafés expresso et tout, des bons lattés. Cappuccino. Des fois, on en prenait 4 puis c'était juste pour 2 personnes là. Fait qu'on en buvait 2 chaque tellement qu'on aimait bien. Fait que ça, c'était mon déjeuner. Sinon, le dîner, riz jaune, burger. Ça, c'était au snack bar, ouais. Avec des concombres. J'ai mangé ça sur le bord de la plage, hein. Avec des frites à partager, là. On s'est pris des assiettes de frites. Puis ensuite, on est retourné. On a quitté la plage. Puis on a été prendre un petit dessert, une petite crème glacée à la vanille. Toujours winner. Il y avait une crème glacée qui était à la vanille. Il y en avait une autre qui était au lait de poule. Celle au lait de poule, en tout cas, j'ai pas trop aimé. Mais celle qui était à la vraie vanille, Ça là, j'ai trop aimé. Sinon, pour le souper, riz blanc, riz jaune. Quand j'ai vu le riz blanc, je suis comme, pourquoi j'ai pris du riz blanc? C'est après que j'ai vu les riz jaunes, je suis comme, je voulais riz jaune. Fait que là, j'ai pris les deux. Mais j'ai pas mangé le riz blanc. Ensuite, il y avait des racines frites encore avec concombre, cornichons, olives, bœuf, carottes. Le bœuf, ça passait pas du tout. Les cornichons non plus, ça passait pas. Les olives, j'ai aimé concombre, tout ça, ça a bien été pour moi. Mais c'est ça, hein. Tu mets des choses dans ton assiette, puis tu essayes, tu te dis, je vais voir si je vais aimer ou pas. Si t'aimes pas, ben tu le manges pas. À bien noter qu'on avait aussi amené des trucs, là, des collations qui provenaient de chez nous. On a amené notre beurre de peanut, on a amené des ramen, fait que ça m'est arrivé un soir de me faire des ramen dans ma chambre d'hôtel parce que il y avait une petite cafetière Keurig, là. Non, c'est une Keurig? Un espresso. Puis on a bouilli de l'eau là-dedans, là. Puis je me suis fait des petits copes de nœuds le soir parce que j'avais trop faim. Je me rappelle plus quelle journée. Mais bref. Tout ça pour vous amener à la dernière journée. La dernière journée complète, mon déjeuner, c'était fromage avec focaccia aux tomates,
avec des poires très succulentes et des petites saucisses. C'était quand même passable. Ça fait la job, ça m'a rempli, ça m'a tenu jusqu'au dîner, qui était un sandwich cubain. Ça, on a mangé ça au bord de la plage, Varadero Beach, proche du downtown, parce qu'on était sortis du resort pour la journée. C'est là que j'ai vu la plage merveilleuse. Oh là là, j'ai fait un short à propos de cette plage-là. C'était paradisiaque, tellement c'était beau. Mais on est allé juste à côté, là, à pied. Il y a un restaurant qui s'appelle Panchon. Puis on a mangé les cubains sandwich. Ça coûtait 5 $ canadiens par personne. Puis ça venait avec des frites de racines, puis une limonade. Fait que le combo, sandwich cubain, frites de racines, limonade, 5 $ canadiens. Je trouvais ça vraiment cheap. C'est pas un gros repas copieux, mais ça fait de la job. Puis on a mangé ça sur le bord de la plage. On a passé la journée là. Je trouvais que ça faisait changement du buffet, ça faisait changement de l'hôtel, puis c'était bien. En tout cas, on est retourné au downtown après. On a essayé du poulet frit. Le poulet frit, malheureusement, était trop huileux. En plus, quand on se promenait au centre-ville, on a vu des poulets marcher dans la rue. Je suis comme, oh, c'est peut-être des poulets qu'on a vu dans la rue, et que j'arrivais pas à vraiment bien manger. Mais j'avais tellement faim que j'étais comme, ah, juste mis des épices sur l'affaire, puis j'ai mangé. Mais c'était un peu graisseux, là, puis c'était comme, c'était pas super. C'était mieux le sandwich cubain. Sinon, de retour à l'hôtel le soir, mon dernier repas du soir, c'est là que, comme je vous avais dit tout à l'heure, j'ai mangé un steak qui était très bon. J'ai attendu, j'ai demandé bien cuit. Et là, j'étais patiente, là. Et ma côtelette de porc aussi, j'ai demandé bien cuit. Ensuite, j'ai mangé du pain du beurre. Puis là, je voulais une petite salade avec mon petit vin blanc succulent, comme d'habitude. Oh oui! Le 31 décembre aussi, ils avaient servi du champagne au restaurant italien. Puis en tout cas, quand on a fait le party, il y avait du champagne. Ben, c'était pas un champagne, c'était un vin mousseux, mais il était très bon aussi. Franchement, à tous les soirs au buffet, à tous les repas, buffet du midi ou du soir, ils te demandaient si tu voulais du vin blanc ou du vin rouge. Puis je pense que c'était tout le temps la même sorte. Mais en tout cas, moi, j'ai juste essayé vin blanc, puis j'ai trouvé super bon. Fait que, dans le fond, ça, c'était ma dernière journée. Le 3 janvier, le matin, j'ai pas pris la photo, mais j'ai mangé une omelette avec 2 œufs, du pain, fromage et un latte. Parce que c'est ça, le matin, c'était comme, il fallait qu'on quitte, puis j'étais comme, je vais pas manquer mon vol et tout, il fallait que je finisse, fasse mon check-out. J'ai dit non, j'ai même pas pensé à prendre une photo, désolée pour ça, mais ouais, je me rappelle qu'au 3 janvier, on a eu des œufs, donc c'était omelette, pain, fromage, café latte. Puis j'avais amené un petit pain à beurre dans mon sac, dans mon bagage personnel pour amener dans l'avion. Comme ça, j'ai pu manger ça pendant le vol, mon vol de retour qui a été retardé. Mais en tout cas, vous allez voir ça dans une prochaine vidéo parce que je vais vous expliquer tout mon voyage dans ma prochaine vidéo. C'est comme une série que je fais sur mon voyage à Varadero, Cuba. Puis vous allez voir comment ça s'est passé. Je vais vraiment vous détailler du jour 1 au jour 8, comment ça s'est passé, les activités et tout, qu'est-ce qu'on a fait, notre hôtel, puis c'est ça. Vous allez voir avec en image tous mes activités parce que bien que j'ai pas vlogué, mais j'ai quand même pris du contenu pour vous. Fait que c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo te sera utile et surtout laisse-moi un gros thumbs up si c'est le cas. On se voit dans une prochaine épisode de Jin Jin. Good vibes. Bye. Ooh, la, la, la.